Vous êtes bien sur Tchad Dogonuf TV et vous suivez Tchad Apostrophe qui s'intéresse aujourd'hui à l'augmentation du prix de l'essence au Tchad et toutes ses répercussions. En effet, depuis le 14 février, les nouvelles tarifications sont désormais appliquées. L'essence qui coûtait 518 francs CFA passe à 530. Le gazole qui coûtait 700 passe à 828 francs et le jet A1 du type kérosène passe de 550 à 580. Et du pétrole, de l'essence plutôt, avec le pays voisin qu'est le Cameroun. Tantôt, il parle de la lutte éventuelle contre une contrebande. Suivez plutôt l'analyse de Gilbert Maoundounoudji, directeur général du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable, interviewé sur RFI. J'aimerais qu'on donne maintenant la parole à Gilbert Maoundounoudji. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur général du Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable. Et vous allez répondre à la question d'Ozana qui nous appelle de Beboto. Bonjour. Bonjour à tous les panafricains, bienvenue à Beboto. Beboto, pour ceux qui n'ont pas une carte très précise de l'Afrique en tête, on est dans le Logone oriental, nous sommes au Tchad, pas très loin de la frontière avec la Centrafrique, et vous avez une question sur la hausse des prix de l'essence. On vous écoute. Oui, depuis la semaine dernière, le prix de l'essence et du gasoil sont en forte hausse au Tchad. Alors j'aimerais savoir comment expliquer cette augmentation des prix. Alors voilà, on va répondre d'abord à cette première partie de la question. Gilbert Maoundounoudji, comment peut-on répondre, expliquer cette hausse des prix à la pompe? Merci. Je prends déjà les arguments avancés par le gouvernement pour expliquer la hausse ou justifier la hausse des prix du carburant. Le gouvernement dit, premièrement, c'est pour harmoniser les prix avec ceux des pays de la CEMAC, dont le Cameroun. Pour nous, cet argument ne tient pas du tout parce que, certes, le Cameroun et le Tchad sont deux pays dépendants du pétrole, mais le Cameroun a une économie fortement diversifiée, donc capable d'amortir les chocs exogènes. Par contre, le Tchad a une économie dépendante de la rente. Et cet argument ne tient pas parce qu'on ne va pas harmoniser les prix de l'huile, les prix des denrées de première nécessité qui impactent le quotidien des Tchadiens. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, l'économie camerounaise aurait eu les moyens d'absorber des prix de l'essence s'ils étaient rester plus bas, tandis que pour le Tchad, il n'est pas justifié de faire augmenter les prix à la pompe. Est-ce qu'on vous comprend? Absolument, il n'est pas justifié, d'autant plus que l'autre argument avancé par le gouvernement consiste à dire que la raffinerie nationale qui met sur le marché les produits pétroliers ne serait pas en capacité d'assurer la production. Cet argument est totalement fallacieux, d'autant plus que la raffinerie, dès sa construction, était dimensionnée non seulement pour satisfaire la demande nationale, mais produire de telle sorte qu'il y ait un excédent pour pouvoir alimenter le marché sous-régional. Donc cet argument ne tient pas. Le seul argument objectif que le gouvernement ne dit pas à la population, c'est simplement les pressions du Fonds monétaire international qui, depuis plusieurs années, pousse les pays à supprimer les subventions au carburant. Monsieur Maoundounoudji a mis le doigt sur l'incohérence du gouvernement du Premier ministre Succès Masra qui, quand il était opposant, affirmait tous les jours que le pouvoir qu'il combattait était méchant, incompétent, voleur, etc. Pour tout problème, il affirmait « il suffit il n'y a qu'à faire ceci ou cela. Remettez-moi les choses en main et en quelques semaines, tout rentrera dans l'ordre. » Voilà son discours.
aujourd'hui que le président lui dit, puisque tu t'es calmé maintenant et que tu as retrouvé la raison, j'ai besoin de toi, puisque tu disais pouvoir régler les problèmes des Tchadiens en quelques semaines. Je te nomme Premier ministre et règle-moi tous ces problèmes. Et voilà que notre docteur Premier ministre, confronté à son premier problème d'importance, celui de l'augmentation du prix de l'essence, et au lieu de régler ce problème en tant que Premier ministre d'une république, il a demandé plutôt aux Tchadiens de prier pour nous, c'est-à-dire prier pour moi. Il est Premier ministre d'une république laïque qui n'est pas nommé chef religieux. Acculé par les contestations de la population et divers autres préavis de grève illimités, le Premier ministre a tenté ce qu'on pourrait qualifier d'entourloupe. Et je cite: tout l'argent qu'on va obtenir à cause de cette augmentation, on va ouvrir un compte dans lequel on va le mettre. Et on va utiliser ça pour résoudre les problèmes de la population qui n'a pas les moyens, électricité, subventions de céréales en période de soudure, enseignants, etc. Mais ce qui manque dans cette déclaration, c'est combien de temps durera cette augmentation, la recette estimée, etc. Ce flou, on peut l'appeler de la navigation à vue, de l'amateurisme ou tout simplement manque d'expérience. Le docteur Abdoulaye Sabre Fadoul, ancien directeur de cabinet du président de transition, l'a bien résumé. Et je cite: la démonétisation politique en 50 jours version Harvard. Finalement, on peut être brillant et charmeur dans le rôle de l'opposant et médiocre comme nous autres à l'exercice du pouvoir. Bienvenue au club des tocards que nous sommes, qu'a dit. Il s'adresse là au Premier ministre. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Tchad Apostrophe. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao apostrophe.